Amir Ferry, bonsoir. Bonsoir, Yaorana. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes tunisien et c'est la première fois que vous venez au Fénois. Je sais que la Tunisie est une destination très prisée par les touristes, mais comment avez-vous trouvé notre Fénois? Alors, c'est un voyage que je projetais de faire depuis de longs mois et même des années parce que la position de la Polynésie française en plein milieu de l'océan Pacifique est une position extrêmement stratégique justement pour pouvoir porter le message que je souhaite défendre concernant la paix et la tolérance. Alors justement, vous n'êtes pas ici en vacances, même Non, si, pas du tout. même s'il faut en profiter quand on est chez nous. Vous pouvez nous parler un petit peu des principaux objectifs de votre visite? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on est à plus de 16 000 km de Paris et il est extrêmement important de montrer au monde entier que depuis le Fénois, que depuis la Polynésie française, on pense paix et tolérance. Et je souhaiterais passer ce message aux côtés de la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Lorsqu'on parle de jeune à jeune, le message, il passe, il est entendu, il est écouté. Et la Polynésie française est submergée de terroirs magnifiques, de paysages extraordinaires. Dans ce cadre idyllique, je pense que le message de paix, il porte vraiment à une très grande échelle. Alors le harcèlement à l'école, vous en avez discuté ce matin avec les collégiens de Tipper, oui, vous l'avez vécu aussi personnellement. Bien sûr, et c'était extrêmement important pour moi de pouvoir parler de ce harcèlement aux jeunes étudiants de collège Tipairui et aussi à l'université de la Polynésie française. Et ce qui est extrêmement important, je pense, lors de ces rencontres, c'est de pouvoir amener les jeunes qui sont victimes du harcèlement scolaire à en parler pour la première fois. Comment faire pour qu'ils en parlent, justement? Justement, leur parler de l'expérience personnelle que j'ai vécue et comment l'histoire de chacun, elle est unique. Car l'histoire du harcèlement scolaire, pour chacun, elle est différente. Pour certains, elle est plus grave, pour d'autres, elle est vécue de façon plus légère, mais ce qui est important de réunir comme message, c'est qu'il faut dire non au harcèlement et qu'il faut le stopper, et un message aussi fort qu'il faut oser en parler. Justement, parce que c'est encore un sujet tabou, comment est-ce qu'il faut briser la loi du silence? Alors, je pense qu'il faudrait surtout aussi faire un travail avec le harceleur qui ne se rend parfois pas compte de ce qu'il fait subir à la victime, parce que le harcèlement peut être intentionnel, mais d'autre façon aussi, il peut être non intentionnel, mais être vécu comme du harcèlement par la victime. Et c'est là que c'est dangereux parce que le harceleur ne s'en aperçoit pas, et le harcèlement scolaire peut conduire au suicide. Du coup, il faut une réponse ferme et concrète, et c'est pourquoi aussi il est important de faire un rappel à la loi dans ce sens. Alors, je précise aussi que vous êtes aussi à Tahiti pour programmer une rencontre des jeunes du Pacifique, ce sera en 2021. Quels seront les sujets évoqués? Voilà, alors c'est un projet que j'ai présenté hier au cours de l'audience auprès de monsieur le vice-président de la Polynésie française, madame la ministre chargée de l'éducation et monsieur le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. Le 21 mai, ça représente la journée du dialogue pour le développement et de la diversité culturelle. Et il est extrêmement important pour moi qui rêve d'un monde en paix. Je sais que ça peut parfois paraître difficile, mais j'aimerais pouvoir avancer dans ce sujet. Il est important de réunir des jeunes de la Polynésie française, des différents archipels, des différentes îles. Nous avons 118 îles dans la Polynésie française. Si chaque jeune peut être ambassadeur de son île, peut être ambassadeur de son archipel et peut venir discuter avec nous et honorer le monde entier avec son expérience riche, personnelle en ce qui concerne la paix et la tolérance, je souhaiterais dans ce cadre que le corps diplomatique soit présent, mais aussi des chefs d'État et gouvernement des pays de l'océan Pacifique, et que le message depuis l'océan Pacifique soit: ici aussi, on rêve de paix, ici aussi, on rêve de tolérance, et la paix et la tolérance, ce n'est pas uniquement dans les continents. Alors, je voudrais à tout moment, un court instant, qu'on revienne sur votre parcours, votre bac. Vous l'avez obtenu à 15 ans avec une mention, très bien. Vous êtes auteur de 4 ouvrages, ce qui vous a permis de remporter plusieurs prix littéraires. Vous parlez 7 langues, je l'ai dit, et vous n'avez que 17 ans. On a encore des rêves quand on a ce genre de CV. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Merci beaucoup. Alors là, actuellement, je suis inscrit en médecine à l'université de Paris-Descartes. Aujourd'hui, quand j'ai visité l'université de la Polynésie française, je me suis dit, je vais venir faire mes études ici, mais bon, c'était tellement magnifique, un cadre vraiment idyllique, et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est de pouvoir contribuer en tant que jeune à faire résonner ce message, comment arriver à la paix et la tolérance à travers la culture et les sciences. C'est pourquoi je rencontre des chefs d'État et gouvernement un peu partout dans le monde pour présenter un projet international en Irak de construction de la première école internationale pour les enfants réfugiés. C'est un projet que je souhaite défendre à cet âge pour montrer que la jeunesse, si elle croit en sa voix, elle peut réaliser ses objectifs, et que la jeunesse aussi, elle peut faire entendre sa voix dans ce monde. Quand repartez-vous de la Polynésie française? Ce soir. Voilà, Déjà. Merci beaucoup. Ça fait 2 jours que je suis à Papeete. Autant dire, à chaque instant, c'était plus que magnifique. Mais je suis sûr et certain que l'on pourra tous se réunir, je l'espère, dans un avenir proche. Et la Polynésie française est un espace Covid safe, comme la Tunisie. Alors, ce serait bien de le préserver. C'est un joyau et il faudrait vraiment dire Maururu à la Polynésie française. Maururu aussi à vous, Amir Merci. Ferry. Ça a été un réel privilège de vous avoir sur ce plateau ce soir. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Et chez nous, on dit Maururu
Et je crois que chez vous, on dit shukran. Oui, bien sûr. Ou bien Yaïch en tunisien. Maruru. Merci à vous, Mavrolo.